Même si je ne répondais pas au téléphone, c'était fait sciemment, c'était fait exprès parce que je me suis retranché dans la présence de l'Éternel. J'ai observé une semaine de jeûne pour me consacrer entièrement à mon Créateur, au Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est ce qui expliquait bien entendu que Johnny Pacheco ne faisait pas d'apparition publique sur ces différentes plateformes. Et pendant ce moment de retranchement, j'ai observé la disparition de mon nouveau compte Facebook Koukounion Christ Yvan. J'ai créé une page, vous savez, une page Facebook qui m'a été arrachée à nouveau, qui a été supprimée. Mais j'étais un jeune, donc il fallait rester concentré. Donc ça ne m'a pas fait mal du tout. Ça, j'aimerais le préciser. Je n'ai pas eu mal du tout. J'étais dans l'amour de Dieu, dans l'amour de l'Éternel. Ils ont supprimé ma page Facebook. Tous les comptes Facebook qui étaient bien entendu des avatars que j'ai fait administrateur sur ma page Facebook, ces comptes-là ont été supprimés. Je dis waouh, donc là où je vous parle, même si vous m'envoyez un lien Facebook, je ne peux pas regarder ce lien-là. Parce que je n'ai même plus accès à un compte Facebook. Je n'ai plus Facebook actuellement où je vous parle. Mais bref, passons. Donc j'aimerais vous saluer. Si je ne décrochais pas vos appels, ce n'est pas parce que vous étiez des personnes insignifiantes. Non, ça n'avait rien à voir. C'est parce que je voulais rester concentré, d'accord, et parler à mon Seigneur. Enlever sur mon corps toute souillure depuis mon passage au RDR. Tous ceux que j'ai pu saluer, tous ceux que j'ai pu, avec qui j'ai échangé, il fallait que Dieu me lave de cette souillure-là, de cette saleté. D'accord? Donc voilà un peu pourquoi vous n'avez pas vu Johnny. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, mais avant de vous parler, il est important de remercier tous ceux qui m'ont aidé. J'ai dit que je suis l'objet, ou si vous voulez, je suis victime d'une cabale du régime atrabilaire, ce régime totalitaire d'Abidjan, ce régime sanguinaire et sataniste d'Abidjan, qui veut voir couler mon sang. Mais ils n'auront pas mon sang. Ça, j'aimerais vous le dire. Et ce régime-là a raconté des bêtises à cette plateforme que j'utilise actuellement, faisant croire à cette plateforme que Johnny Pacheco était, voilà ce que vous savez. Et voyez-vous, vous êtes une plateforme. Et quand un gouvernement, tout un État, vous saisit pour dire que telle personne est ceci et cela, automatiquement vous vous posez des questions. On est d'accord? Et donc mes comptes ont été successivement supprimés, balayés. Donc voilà un peu. Et ce régime-là est venu ici encore en Finlande. Les mêmes motifs qui ont été déposés à Facebook et à YouTube, c'est ces mêmes motifs-là qu'ils ont déposés ici. Vous comprenez? Donc j'ai appelé les Ivoiriens à un élan de solidarité autour de ma personne. Je salue ceux qui ont bien entendu observé cette solidarité agissante qui ont contribué. Au niveau du Mali, d'accord, le commissaire m'a fait le point, nous sommes à 5 millions. Voilà, au niveau du Mali, nous sommes à 5 millions. Il a dit que les cotisations avaient cessé parce que les gens avaient peur, etc. Mais j'aimerais d'abord dire merci à tous ceux qui ont contribué, tous les Ivoiriens qui ont participé ça et là, qui ont envoyé des Wave, des Orange Money, jusqu'à ce qu'on arrive à ce montant-là. J'aimerais vous saluer, chers Ivoiriens. Et sachez que la bénédiction qui a accompagné ce don-là, cette bénédiction-là fera que, effectivement, ceux qui me défendront face à Ouattara ici seront oints, d'accord, de votre bénédiction, de votre prière, et nous gagnerons face à ce régime dictatorial d'Abidjan. Donc nous gagnerons ici face à ce régime dictatorial d'Abidjan. Au niveau de PayPal, avant la fermeture de ce compte-là, nous étions bien entendu à 4 000 € sur PayPal. Et là, le compte avait été clôturé, mais j'ai pu récupérer les comptes. J'ai pu récupérer les comptes. Et donc, ce matin, quand j'ai vu, j'étais à 5 000 € sur PayPal. Donc, j'aimerais remercier tous les Ivoiriens de la diaspora, tous mes frères du côté des États-Unis, du côté de l'Angleterre, de Paris, du Japon, en tout cas de toute l'Europe, d'accord, qui se sont mobilisés pour qu'on arrive à cette somme de 5 000 €, bien entendu, sur PayPal. Voilà. Maintenant, au niveau des virements bancaires, tous ceux qui ont fait les virements, quand je totalise, je suis à 3 000 €.
Voilà, donc voilà un peu le résumé des cotisations. Et j'aimerais remercier tous les Ivoiriens. Mais sachez une chose, nous travaillons. Voilà, nous travaillons. C'est vrai que cette semaine de retrait, cette semaine où je me suis consacré entièrement au Seigneur, je n'ai pas manifesté, d'accord, de présence sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas voulu parler avec quelqu'un. J'ai voulu rester dans la présence de Dieu. Et en tout cas, merci. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens que c'est vrai, vous avez fait ce que vous avez pu faire, d'accord. Ceux qui peuvent aller au-delà, qu'ils le fassent parce que c'est une longue procédure et il me faut vraiment assez de moyens. Il me faut vraiment assez de moyens pour pouvoir, bien entendu, affronter ce régime-là qui n'a que faire que de dilapider le fonds de l'État, c'est-à-dire prendre l'argent du pays pour venir poursuivre un citoyen ordinaire, pour venir le poursuivre. Donc j'aimerais en tout cas que vous continuiez dans cet élan-là de solidarité. Et pour ceux qui ont envoyé les dons au Mali, vous avez vu que personne n'a été arrêté. Vous vous dites que c'était de la manipulation, c'était du mensonge et que personne ne peut être arrêté. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas la capacité de tracer qui que ce soit sur les questions de Wave, de Côte d'Ivoire, d'un pays, bien entendu, un pays environnant la Côte d'Ivoire. Donc c'est faux. Donc ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Vous voyez, demain, il y a une marche. Bon, c'est hier, j'ai essayé de prendre le pouls de la situation pour voir effectivement de quoi il s'agissait, puisque pendant une semaine, je ne suis pas allé sur les réseaux. Donc, c'est hier qu'on m'a dit, véritablement, c'est que, voilà, ce qui se tramait, et que l'opposition avait appelé une marche qui avait été reportée au 11. D'accord? Alors, j'aimerais dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, d'abord, avant de m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, quand Alassane Dramane Ouattara, l'homme de Sendou, quand il venait agresser la Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé la permission du président Laurent Gbagbo. Le combat qu'on est en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'a pas demandé la présence ou l'aval de Gbagbo Laurent avant d'agresser la Côte d'Ivoire. Nos parents sont morts. Des Ivoiriens sont morts par milliers. Mais personne ne vous en tient rigueur. Pourtant, vous étiez aux affaires. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent vous reconfier à nouveau leur destin. D'accord? Donc, il n'est pas question de marchander avec qui que ce soit. Parce que ces Ivoiriens, ils sont en train de souffrir. Et ils continuent de souffrir. Et c'est ça le vrai point. Il faut le comprendre. Donc, on n'est pas dans une question de marchandage avec qui que ce soit. Comment toi, tu veux marcher, enlever quelqu'un, et tu viens t'accorder avec lui pour dire non, tel jour il serait là. Mais lui, il prend ses dispositions. Lui, il prend ses précautions. On n'est pas ici dans une question de négociation avec Ouattara. Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est candidat d'après lui, comme tout le monde. Donc ce poste-là est un poste qui est vacant. Il n'est rien et il ne représente rien. Il faut que les gens le comprennent. Donc on n'est pas ici pour négocier quoi que ce soit avec Alassane Dramane Ouattara. Il faut que l'opposition le comprenne. Vos histoires de venir s'asseoir, Alassane Dramane Ouattara dit on n'est pas d'accord, on va revenir tel jour-là. Si vous n'avez pas envie de faire la politique, il faut vous asseoir tranquillement. J'aimerais vous le dire. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Et comme je l'ai dit, on ne vous en tient pas à rigueur. Mais vous avez votre part. D'accord? Dans la souffrance des Ivoiriens là. Il faut qu'on se dise les choses claires. Hein? Donc où on est arrivé ici là. On n'est pas ici pour plaisanter avec qui que ce soit. Ouattara ne va pas nous donner sa feuille de route. Nous on veut libérer la Côte d'Ivoire. On ne vient pas pour marcher pour entrer à la maison. Non, 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 non. C'est pas pour ça. Hein? Il faut que les gens le comprennent. C'est pas pour ça. On va libérer le pays. Voilà. Donc je dis à l'opposition de prendre ses responsabilités. Soit on est opposant. Donc on est opposé à ce régime dictatorial d'Abidjan. Soit on veut que la Côte d'Ivoire soit totalement déchaînée, soit on ne la veut pas. Parce que aller négocier avec Lucifer, aller négocier avec le démon, ces camarades seront sérieux. Seront sérieux. Le monsieur a écarté tous vos candidats. Et il est dans cette velléité de s'abouter au pouvoir. Vous parlez de communauté internationale. La communauté internationale ne fera rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle condamne les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle condamne les encagoulés en Côte d'Ivoire? La libération de la Côte d'Ivoire, ça va se déterminer par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra faire quoi que ce soit. Il faut que les gens le comprennent. Il faut le comprendre. L'ONU là, c'est ceux-là qui installent Alassane Dramane Ouattara au pouvoir.
L'Union européenne, là, c'est eux qui ont installé la Draman Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Donc n'attendez pas que l'Union européenne vienne dire il faut enlever, mettre le nom de Thiam, mettre le nom de Gbagbo, mettre le nom de Soro. C'est des bêtises. Il y a longtemps qu'ils observent. Vous comprenez? Il y a longtemps qu'ils observent. Et Ouattara fait ça. C'est lui qu'il regarde l'agissement de Paul Biya. Et il se dit quoi? Tout compte fait Paul Biya. Même quand les gens disent, les gens parlent, mais est-ce qu'ils ne viennent pas discuter lui après? Les gens viennent discuter avec lui après. Donc son passage en force, que ce soit démocratique ou pas, l'Union européenne viendra discuter avec lui après. Les États-Unis viendront discuter avec lui après. Donc il s'en fout. Donc de toute façon il s'en fout là. C'est comme ça, nous aussi on doit s'en foutre. On doit s'inscrire dans sa même logique, dans sa même vision, et nous on va libérer notre pays. C'est tout. Non, ne comptons pas sur la communauté internationale, elle ne fera rien. Elle est là et puis on s'ouvre. Hein? Elle est là et puis la Côte d'Ivoire est en train de s'ouvrir. Il faut que les gens le comprennent.